Je me dis, pourquoi il y a une partie de la population mondiale qui tout d'un coup a été réduite en esclavage? J'observe à partir de quand ça commence. Et ça commence à peu près autour du, on va dire, 7e, 8e siècle. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'invasion musulmane fait qu'on va commencer, alors avec des pactes qu'on appelle le Bact, à prendre des petites proportions d'esclaves tout en allant de plus en plus au sud sur la péninsule, sur le continent africain. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça va continuer. On va partir vers un esclavage d'exploitation. Et puis, il va y avoir une première révolte qui s'appelle la révolte des Anges, qui va mettre un coup d'arrêt très important sur justement cet esclavage d'exploitation. Et on va partir vers un esclavage domestique. Voilà. Donc ça, c'est la première, mais elle était importante, cette partie, à comprendre, parce que tout d'un coup, on a envie de... Voilà, l'idée, c'était de faire une géographie d'un phénomène qui a été mondial et qui raconte aussi la mise en relation des différents espaces territoriaux, que ce soit la péninsule arabique avec l'Afrique, l'Afrique avec l'Europe, l'Europe avec les Amériques. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée de cartographier l'esclavage, de dessiner ses routes pour en comprendre les mécanismes. C'est ça qui était véritablement important. Donc ça, c'est... Et évidemment, dans des discours qui sont généralement des discours ce que j'appelle ahistoriques, qui sont vraiment des discours idéologiques, je peux le dire. Il y a une tentative comme ça de comparer ou de sous-peser quel a été l'esclavage le plus terrible, l'oriental, l'Atlantique. Est-ce qu'il y a plus d'esclaves déportés du côté oriental ou du côté atlantique?